S'il vous plaît, capturez la photo et puis partagez massivement. Il est venu chercher, il est venu tuer ma soeur. C'est une triste et choquante situation qui se produit actuellement en Côte d'Ivoire où un jeune homme adja une fille, que dis-je, un homme transgenre, et après la fuite, donne comme argument que cette dernière ou ce dernier voulait abuser de lui. C'est une histoire qui fait le tour des réseaux sociaux actuellement. Beaucoup de personnes se posent des questions. Qu'en est-il réellement? J'ai pris le temps de capturer l'extrait capital de ces lives qui vont vous renchérir sur cette affaire. Regardez avec une attention particulière et on se retrouve à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Bon, il n'a pas confiance. Bon, il va là-bas pourquoi? Il va au rendez-vous pour quelle raison? Dans quel but précis? Ou bien parce que c'est votre frère, vous faites semblant de ne pas réfléchir. Ah, peut-être c'est ça, hein? Comme c'est votre frère, et que cette personne en question, comme vous-même vous le précisez dans vos écrits, transgenre, c'est pas humain. C'est pas un être humain. Transgenre a même aidé étranger comme elle est plus femme que moi. Ça là, vous allez dire non que la jolie fille là, efféminée qu'elle a là, avec ce costaud là, elle pouvait essayer de lever ION. Il faut arrêter. C'est pas parce que c'est un membre de votre famille que quand il se comporte comme un diable, il faut l'excuser. Je suis désolé. Votre excuse est débile. D'accord? Fais attention à tes mots, s'il te plaît. Non, mais en fait, non, je parle par rapport à TikTok, c'est pas par rapport à... Ah, ok. Parce qu'en fait, c'est aberrant. C'est aberrant de voir qu'il y a des familles, ils ont des petits monstres dans leur famille et ils donnent des excuses à 2 balles pour faire passer la victime comme quelqu'un qui n'est pas humain. Juste parce que cette victime a changé de genre. Ce n'est pas normal. Votre frère a commis un acte abominable. Oui, oui, oui. Il a connu le pire qu'un être humain pouvait faire. Il s'est comporté comme un animal. Il faut qu'il assume de ses responsabilités, qu'il assume de ses actes. Vous n'avez aucune excuse, Mimi, attends, vous n'avez aucune excuse à lui apporter, sachant très bien l'intention qu'il avait derrière. Parce que s'il a pris le temps de vous informer, en fait, moi je vois même que dans l'information là, c'était genre, comment on appelle ça même, comment on dit ça, un alibi. Il a utilisé un alibi pour aller faire ce qu'il devait faire. Mettre dans votre tête que il va, peut-être quelque part, il va se battre, il va faire de la légitime défense. C'est l'alibi qu'il a mis ça dans votre tête. Et vous ne réfléchissez tellement pas. Vous venez écrire. Pour que nous autres qui avons le cerveau bien en place et la logique bien placée là, on puisse décortiquer. Comment est-ce que vous êtes un groupe de criminels? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle de la complicité. Tous ceux qui le défendent là, après ils doivent être inculpés de complicité. Parce qu'on peut pas défendre quelqu'un qui n'est pas défendable. Moi, j'essaye de mettre les captures de son poste, c'est-à-dire quelqu'un qui se victimise. Comment à 9 heures après avoir commis un crime, même si tu parles de légitime défense, ça veut dire que tu avoues quand même ton crime. Donc, à quel moment tu commets un crime que tu appelles légitime défense et à 9 heures, tu te permets de dire ce soir, tu vas où? C'est comme si tu as fait ça et que toi, tu n'es pas conscient de l'acte que tu viens de poser. Et même si on doit te veiller haut là. Normalement, il y a un gardien. Tu es censé crier pour dire au secours, bien, même si tu t'es défendu pour taper la personne et puis il est tombé, ou bien elle est tombée là. Au moins, tu préviens tout le monde. Pourquoi on vient voir ce qui s'est passé? Mais toi, tu te victimises en tant que une personne qui s'est défendue. Et le pire, c'est que tu fuis. Et encore, tu t'amuses même à poster comme si de rien n'était. Que ce soir, tu sors pour aller t'abuser. En fait, l'imbécile n'a pas su que, excusez-moi, c'est-à-dire lui n'a pas su que la fille en question elle est plus intelligente que lui. Même si c'est vrai qu'elle a déjà, mais elle a été plus intelligente parce qu'au moins, tout le monde allait savoir qu'il était avec. Il était avec elle. Elle a laissé une traçabilité comme quoi c'est avec lui qu'elle était à 1h58 minutes. Elle a envoyé les preuves à sa camarade. Et c'est ce qui a sauvé la fille en question. Et c'est ce que lui, il s'est cru malin, c'est ce que lui il a ignoré en fait, on va dire ça comme ça, il a ignoré. Parce que s'il savait qu'on savait qu'il était avec elle là, il n'allait pas laisser cette histoire passer jusqu'à hier soir. Parce que depuis hier soir, le gars n'était pas joignable, hein. Il n'était pas joignable jusqu'à 18h. C'est là la PCC s'est rendue chez lui aux 2 plateaux là-bas. C'est là maintenant il a essayé de simuler. Sinon, même tous ses amis, tu appelles ses amis, personne n'a son numéro.
personne ne veut le dire. Tout le monde le couvre. Parce qu'il a dû raconter des conneries à ses camarades pour passer comme la victime. Mais moi, je dis à tout le monde d'ouvrir les yeux. Ce gars-là, c'est un monstre. Excusez-moi. Et on finit jamais. Je peux parler un peu, s'il vous plaît. Oui. On finit jamais de connaître quelqu'un. L'être humain, là, il n'a qu'à avoir un beau visage comme il n'a qu'à être le plus serviable. Mais on ne peut pas connaître son cœur au fond. Et surtout les hommes, quand ils ont besoin d'argent, là, il a vu l'argent de la fille, il a vu ses biens matériels et tout. Quelqu'un qui prend les faux, oui. Il a profité en même temps. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, bonjour sur ça. Quelle était une transe. Et puis d'abord, Jenny, c'est quelqu'un qui n'avait même pas honte de sa sexualité. C'était quelqu'un, tous ses comptes là, elle écrit toujours qu'elle est trans. Et puis je ne sais pas si vous allez voir aujourd'hui, la version opposée en train de faire passer la photo de la fille où elle était nue ou bien les photos sexy de la fille. C'est juste pour prouver aussi que la fille n'a jamais caché son sexe et puis elle n'a jamais refusé sa sexualité. Donc, elle m'a contacté, on était en train de parler et puis elle me dit, Kani, lance un appel vidéo. J'ai dit quoi? Il dit, lance un appel vidéo, le gars est là. On était en train de coder jusqu'à ce que le gars rentre dans sa maison en fait. Donc, elle me dit, lance un appel vidéo, tu vas voir le gars est là. Donc, dès qu'elle a lancé l'appel vidéo, elle essayait de me montrer le gars, mais elle voulait pas que le gars sache qu'elle était en train de faire un appel vidéo. Donc, elle dit, le fait que tu es là à cacher l'appel pour me montrer le gars là, c'est mieux, tu vas couper l'appel et puis tu m'envoies une photo du gars. Donc, c'est comme ça, elle a coupé l'appel, elle m'a envoyé une photo du gars en question. Elle me dit, tu la connais. Tu le connais, excusez-moi. Genre. Et puis j'ai dit non, je le connais pas. Est-ce qu'il lui, il a dit qu'il me connaît? Il dit non aussi. Que c'est juste pour me rassurer. Donc on était en train de causer jusqu'à ce que elle m'a dit ok ma soeur, à demain, parce qu'elle devait voyager le lendemain, genre le samedi. Tout se passait dans la journée dans la nuit de vendredi au samedi. C'était ça. Donc elle voulait voyager le samedi matin. Donc elle me disait donc bon je vais essayer de me sentir un peu avec mon petit ami parce que pour elle c'est comme si elle a eu petit ami parce qu'ils ont beaucoup causé sur l'application Tinder. Donc je vais essayer de passer un peu de temps avec mon petit ami et puis après je vais vite dormir et puis le lendemain je vais vite partir. Il a dit ok, donc on a coupé. Donc après le lendemain matin, je me suis dit que, bon, comme elle veut voyager, elle veut aller au Bénin, et puis, elle doit partir là-bas pour faire quelques jours pour revenir. C'est pas mieux. Je vais appeler ma soeur pour dire que, en revenant du Bénin, elle a comme envoyé un peu de vif. Donc, je vais l'envoyer d'argent, elle va payer certaines choses qui sont là-bas, qui sont un peu plus moins chères. Peut-être du gari, tapioca, de maïs, beaucoup de choses qu'on n'en trouve pas ici moins cher. Donc, c'est là que j'ai commencé à contacter ma soeur. Elle décrochait pas. Pas qu'elle décrochait pas, ça marchait pas. Ça sonne, mais... Je dis ça sonne encore, excusez-moi. Genre, ça sonnait pas. Quand j'appelle, ça dit hors zone. Quand j'essaie de l'écrire sur Waz, genre, ça mettait... ça fait comme... C'est ça, exactement. Donc, elle devait voyager avec une autre de mes soeurs. Donc, j'étais obligé de me déplacer et puis je suis venu dans la maison de la soeur avec qui elle devait voyager. Et puis elle dit, je vous appelle, vous ne décrochez pas. Dès que je suis venu en même temps, il y a une qui vit, gens qui ont en colocation avec ma soeur là, en question. Elle m'a dit, ils ont appelé Jenny jusqu'à elle décroche pas. Donc là, l'autre là, elle s'est fâchée et puis elle est partie. Passepartout, pardon, je vais prendre ta place. Les filles, je vais prendre votre place, s'il vous plaît. Vas-y, Gracie. Donc, quand je me suis rendu chez la soeur avec qui Jenny devait voyager, la colocatrice de ma soeur en question me disait que c'est avec qui Jenny voulait voyager. Elle est déjà partie parce que elle attendait Jenny. Elle a appelé Jenny fatiguée, mais Jenny ne décrochait pas. Elle toujours avait ces trucs de retard. L'autre là s'est fâchée puis elle est partie. J'ai dit, mais c'est pas dans l'habitude de Jenny. Jenny que je connais. Payer un ticket ou bien payer de l'argent pour pouvoir voyager et puis pour rien comme ça, peut-être avoir un imprévu pour laisser voyage. Ça se fait pas. Soit si elle a eu un imprévu, forcément, elle va prévenir quelqu'un pour dire que je ne pourrai pas voyager. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Toi, vas-y chez Jenny. Moi, en ce temps, il était en train de faire un truc à la maison. Ici, il a dit, vas-y chez Jenny et puis va vérifier qu'est-ce qu'il a. Et puis, elle décroche pas l'appel. Donc, c'est comme ça,
cette dernière, elle s'est rendue dans la maison de Jenny. Arrivée là-bas, dès qu'elle a décalé la porte, elle voulait décaler la porte, il y avait déjà, il sait pas, c'est un vigile ou quoi qui était déjà devant la porte. Donc, dès qu'elle a décalé la porte net, elle a vu le corps de notre soeur qui était à terre. Elle était à terre. Je ne sais même pas comment je vais expliquer même. Le corps était à terre. Non seulement le corps était à terre, le corps était dans un état pas possible. Ils ont agressé le corps. Ils ont frappé. Ils ont frappé. Tu sens qu'elle s'est débattue avant de partir même. Et puis, il y avait des pilules qui étaient à terre. Ils ont éparpillé des pilules à terre. Et puis, ils ont éparpillé des pilules sur le matelas. Et puis, ce qu'on prend pour se servir pour pouvoir couper la viande là. Ils ont pris et puis ils ont coupé la viande qui se trouve vers le bras de ma soeur là. Ils ont coupé, ils voulaient simuler comme si c'était une sucette. Donc ils ont coupé. Oh ma chérie, pas le mot, pas le mot. Ok, ce mot là, va du zouzou. Ok. Ils ont simulé, ils veulent simuler comme si c'était une zouzou. Et puis ils ont coupé la viande jusqu'à ils ont dépassé les nerfs. Il restait juste, apparemment il restait un peu de tissu pour que la main, genre, tombe du bras. Et puis ils ont pris des injections pour piquer son corps. Beaucoup d'injections comme ça, piquer. Ils ont piqué son corps et puis les injections étaient debout sur son corps. C'est pas qu'ils ont fini de piquer puis ils ont levé, ils ont laissé debout sur son corps. Elle a eu des blessures derrière sa tête. Donc, dès que ma soeur, celle qui est partie, l'a vue, en même temps, elle nous a appelé, à commencer à crier. Au secours, venez, ils ont déjà Jenny. Donc, nous, on a dit que si c'est poisson d'avril, il faut arrêter ce que tu es là à faire. Elle dit non, c'est pas poisson d'avril. Actuellement, même là, le gars de résidence a fermé la porte pour dire que la population a fermé la porte pour dire que personne va rentrer, sauf si la police est présente. Bien présent. Donc, c'est comme ça, nous, on a pris la route, arrivé là-bas. On a vu réellement qu'il y avait déjà la population qui était là. Et puis ça criait, ça pleurait. Il y avait de nos proches aussi qui sont venus immédiatement quand ils ont su. Donc c'est comme ça, après, la police a tardé avant de venir parce que apparemment la police a dit que eux, ils attendaient le médecin, il sait pas, le docteur légiste pour pouvoir vérifier le corps. Donc eux, ils sont venus après avec le docteur, ils sont montés. Très chers internautes ivoiriens, qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais surtout, à vous abonner très massivement tout en activant la cloche de notification pour être prévenu, bien évidemment, quand je sortirai une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.